Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait faire 4 shows. Quelle fin de semaine! C'est le seul bout que j'ai dans mon podcast pour parler. Shohei Ohtani, 700 millions! Je l'ai dit! Yes! Ouh! Hey, mais c'est mal. Alex Jones qui revient sur Twitter. François Legault qui avoue devant tout le monde à l'Assemblée nationale qui a perdu sa boussole. Il fait chanter Bernie. Burnout Frank en concert. Là, t'es là, tu dis, voyons, c'est bien débile. Puis là, les médias viennent de découvrir que Hunter Biden, c'est un tout croche. Tabarnache, qu'est-ce qui se passe? C'est rendu que la fin de semaine, les médias explosent. Incroyable. Écoute, on va être obligé, si ça continue de faire un show la fin de semaine, ça n'a juste pas de bon sens. Écoute, un dossier qui en finit plus de finir, moi, j'en reviens pas de cette histoire-là. Je l'avais déjà dit il y a une couple de semaines, hein, les gens de certaines municipalités ou les citadins de la région de Montréal, allez pas en région avec vos niaiseries. Là. Allez faire rire de vous autres. Vous allez vraiment faire rire de vous autres. Et là, en fin de semaine, en fait, est sorti cet article-là. Moi, j'en reviens toujours pas. Là. Je n'en reviens toujours pas de cette histoire-là. Vous savez que ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que ça dure. Les citoyens de Longueuil sont en... Ben, les citoyens. Des citoyens de Longueuil sont en mental breakdown pour l'histoire des serres. Là. Et là... Oh, et ça va super bien. Et là, écoute bien ça, c'est pas une joke. Là, on nous dit des citoyens réclament un soutien psychologique. Même si la décision est déjà prise et que la ville de Longueuil ira de l'avant avec l'abattage des cerfs du parc Michel Chartrand. Hey, Michel Chartrand, il t'aurait réglé ça, ça n'aurait pas été là. Ces cerfs-là, on va te les abattre. T'es pas pire. Niaisait pas tant que ça. Moi, le human interest, ça me fait chier. Il niaisait pas tant que ça, Michel Chartrand. Là. Certains citoyens espèrent toujours faire changer d'idée l'administration. Malheureusement, leurs efforts ont donné lieu à une scène plutôt inhabituelle au conseil de ville. Et là, on nous dit au moins 3 citoyens n'ont pu contenir leurs émotions en dénonçant vivement la situation. Appelée à formuler sa question, une intervenante s'est adressée à la mairesse Catherine Fournier. Seriez-vous capable de regarder les biches, les mamans de fond, comment ça se prononce, dans les yeux lorsqu'elle sera transpercée d'une flèche, qu'elle sera tentée sur son bébé pour tenter de le protéger? Un parallèle a même été fait avec les images scandaleuses tournées par le Hamas lors de son attaque contre Israël. Une autre intervenante a questionné la mairesse avec plus de virulence. Voulez-vous vraiment qu'on retienne de votre mandat que vous avez entaché de sang Longueuil? Et là, est-ce que l'urbanité peut créer des problèmes mentaux? Oui. C'est une question que je me pose depuis un certain temps, mais c'est un peu une question rhétorique, vous aurez compris. Hein? La réponse est un peu contenue dans la question. Sérieux, je comprends pas. Je comprends pas comment des gens peuvent être à ce point-là bizarres, pour rester très poli. J'ai envoyé l'article de la famille au Lac-Saint-Jean. Tu aurais dû voir les réponses que j'ai reçues. Donne-moi une demi-heure, si je les abats toutes, moi te cuisiner ça après. Puis... Ils sont prêts à faire les pâtés, s'il faut. Là. On fait des tourtières après. Là. Qu'est-ce que tu fais, mettons, que tu engages quelqu'un dans une entreprise puis il est de même? Là, tu es pogné avec, mettons. Faut que tu le fire avant 3 mois. Tu as 3 mois pour prendre ta décision. Ouais, mais des fois, ça se manifeste pas. Ben, c'est sûr, si toi, tu dis que tu as un bon pif, mais des fois, on le sait pas à l'avance, là, quelqu'un de même. Là. Non. Et imagines ça, Yann. Là. Quelqu'un rentre dans ton bureau. Là, ben, c'est Frank, c'est pas compliqué la manière dont ça marche. C'est 1 avertissement, 2 avertissements, 3 avertissements écrits, t'es parti. Mais
Pas facile, là. Tu peux pas congédier n'importe qui, n'importe comment pour des mental breakdowns comme ça. Là. Et t'imagines ça, rentre dans ton bureau, dis là, je le sais que ça fait 3 jours que je ne suis pas rentré, mais c'est parce que je suis allé au conseil municipal. Puis j'en pouvais plus. Il y a un cerf qui était abattu dans le parc Michel Chartrand, puis j'ai demandé de l'aide psychologique. C'est capoté. C'est pas un avertissement pour un employeur, ça, Frank. Je suis désolé. Ben, c'est un peu ça, là. Insuffisant. C'est capoté parce que je connais beaucoup de monde à Longueuil, puis il faut quasiment revenir. Pourquoi, à l'origine, ils veulent tous les clencher, les chevreuils? C'est pas juste une question de folie mentale, c'est qu'en gros, il y a une maladie, une bébite qui s'appelle l'agril du frêne. C'est une genre de bébite qui se transmet. En gros, ça se colle aux animaux, dont principalement aux chevreuils, et ça tue les arbres. Ça les scrape, ça les rend pourris, ça scrape des forêts au grand complet. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas les relocaliser. Le Zoo Miller, dans le coin site de Chaudière-Appalaches, voulait les prendre, mais ben non. Ils sont infectés par la grille du frêne, puis c'est pas. Tu peux pas, mettons, vacciner contre ça. C'est quand ils sont pognés avec, ils sont pognés avec à vie. Fait que même si on les enverrait ailleurs, ben, le problème ne serait pas réglé. Ça pourrait se répandre partout à travers des forêts puis les scraper au grand complet. À la base, il n'y en a juste pas de problème. Non, mais c'est... On fait l'arbre Geloso. Est-ce qu'il y a un problème? Non. L'arbre est terminé. Ben, il y a un problème, mais il est d'ordre psychologique. C'est juste ça l'affaire. Non, mais c'est parce qu'on a rendu quelque chose politique. C'est dans les médias. Chris, si la mairesse Fournier, là, elle faisait sa job, là, genre, OK, là, je t'ai curé d'entendre parler. Bang, bang, bang. Fini. Elle va vivre avec le fait que le monde va être en mental breakdown pendant 2 semaines, puis on va passer à d'autres choses. Mais là, ça fait combien d'années qu'on parle de ça? C'est pas des mois, là, c'est des années, man. Ah, je sais. Ben, écoute, j'en parlais avec Simon Rochelot l'autre fois. Quand il s'impliquait en politique municipale à Longueuil, jadis naguère, on parlait déjà de ça. Ouais, mais Frank, leur taxe vient d'augmenter de 5,8 %. Ça a duré 6 heures dans les nouvelles. Ouais, mais là... Les chevreuils, ça dure des années. Oui. Ça va? Mais il y a une drôle de gestion des priorités. La ville de Longueuil, là, c'est comme toutes les autres villes du Québec, d'ailleurs. Prends pas de décision. Prends tes fucking décisions. Avance. Ouais, mais il y en a qui sont pas contents. Avance. Maintenant, arrête, là. T'as assez. Enough. Peut-être que ça fait leurs affaires parler de ça. Parce que peut-être quand ils parlent de ça, justement, les citoyens, ils chiolent pas qu'ils se sont fait augmenter le taxe de 5,8 %. On dirait que tout le monde a besoin d'avoir un peu sa béquille, son nuage de boucan qui attire les médias et qui font en sorte qu'on en parle. En tout cas, ben, comme la ville de Québec avec son histoire de chat. Les chats, les nouvelles sur les chats ont été plus populaires que l'augmentation de taxes des citoyens. Et puis ça, il faut que je dise un mot là-dessus. Là. J'ai sorti la clip. Je trouvais que c'était une bonne clip quand même. Là, où j'avais présenté le concept d'éco-fiscalité. Je trouvais que c'était leur plug. Hein? Fallait juste que tu leur plug. Fallait que je leur plug. Fait que j'ai dit, ça fait une bonne clip. Elle a été vue, je l'ai mis sur notre compte TikTok. Elle a été vue 12 000 fois, quelque chose dans ce coin-là. Cette clip-là. En tout cas, c'est une bonne clip là, quand même. Ça a fait le tour. J'ai été surpris de voir la quantité de gens qui commentaient des trucs du genre, ouais, mais c'est quoi le problème? C'est pas cher, 11 pièces. C'est pas cher, 11 pièces. Puis moi, je reste à Montréal, ça a toujours été de même. Il faut que tu enregistres tes chiens et tes chats. C'est quoi le problème? T'es là, c'est quoi le problème? Comment on appelle ça dans certains pays? Ah oui, des idiots utiles. Oui, c'est un peu ça. J'étais comme, OK, mais vous, mettons, dans votre tête, là, la limite, c'est quoi exactement? Jusqu'où un politicien peut aller? Vos petites culottes, c'est une limite, ou ils peuvent rentrer dedans aussi? C'est juste ça, moi, des fois, que je me dis, maintenant, il faut qu'il y ait une limite. Là. Hey, restons dans le thème de la victime rapidement. Petit mot pour les entrepreneurs qui ont demandé le prêt de 40 000 ou 60 000 du gouvernement fédéral. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour le rembourser. Il existe une clause qui permet jusqu'au 14 janvier, tout ça, mais prenez pas de chance. 31 décembre, remboursez-les. La journée que vous le remboursez, vous mettez entre 10 et 20 000 dans vos poches. 20 000 si vous aviez 60 000, 10 000 si vous aviez 40 000. Prenez les profits, formez vos gueules. Ouais, c'est un cadeau là, qui a été fait. Là. Merci. 0% d'intérêt dans les 3 dernières années. Je m'excuse, là. 0 fucking % d'intérêt dans un contexte où est-ce que c'est très difficile d'emprunter en bas de 6%, ça vaut de l'argent. Okay? Oh. Vous avez eu le droit à ça. C'était parfait. Maintenant, vous devez en rembourser une partie,
30 000 sur 40 000, c'est quand même pas choquant. Fermez vos gueules. Arrêtez de brailler que votre entreprise a de la difficulté à le rembourser. Je m'en calisse. Next. Non, puis tant qu'à être dans un message de ce type-là, Yann, faut que je dise de quoi, là. Parce qu'en fin de semaine, il y a beaucoup de gens qui ont déchanté là, quand ils ont vu ça. Là. En fin de semaine, en fait, vendredi, la ministre Lebel a publié ce tableau-là, Sonia Lebel, qui est en charge des négociations, elle a publié ce tableau-là sur les réseaux sociaux. OK? Je le dis pour les gens qui sont... en breakdown, ça. Mais je le dis pour les gens qui sont en audio. OK? Là, on dit, à terme, en 2027, voici les salaires, jusqu'où les salaires peuvent aller pour avec l'offre salariale, dans le fond, qui est sur la table. Et là, on nous dit, infirmières, cliniciennes et cliniciens, jusqu'à... Très drôle comment c'est écrit. Là, on dirait que c'est un attardé qui écrit le tableau. Là. C'est écrit jusqu'à plus de 147 000. Ça, c'est impressionnant, pareil. Je veux dire, c'est une firme gouvernementale. C'est pas une firme gouvernementale qui a fait ça. Là. Il y a une entreprise de communication derrière là-dessus, un genre de Cossette ou un McKinsey. Oh, oui, mais en tout cas, c'est assez pas fort là, en termes de français. Là. Jusqu'à plus de 147 000. En tout cas, bref, vous comprenez l'idée. 147 000 infirmières cliniciennes, psychologues 134 000, enseignants 104 000, professionnels et professionnels de la fonction publique 102 000. OK? Et là, la réaction qu'ont eu certains employés du gouvernement. Ouais. Il y a, entre autres, un gars qui a fait un crise de coffre de char. Je ne le mettrai pas parce que je pense qu'il a été assez vu. Là. Mais le gars, entre autres, il a retweeté cette affaire-là. Puis il a dit, hey, moi, je suis infirmier. C'est pas vrai. J'ai regardé, je gagnerais juste 105 000. Et là. Sont tombés dans le panneau. Là. Vous n'êtes pas des politiciens, OK? Vous êtes les grévistes, là, je vais vous faire un message simple. Vous n'êtes pas des politiciens. Donc, vous n'êtes pas habitués à ce jeu politique-là. Ouais. Sonia Lebel vous a tendu un piège. Vous avez mis les deux pieds dedans. C'était quoi le piège? En gros, c'était que, en faisant ça, là, est-ce que vous vous rendez compte que vous avez dit à la population générale qui gagne la moitié de votre salaire en moyenne. 52 000 à peu près, le salaire médian. Et qui vous paient, via leurs taxes et leurs impôts, qu'ils devaient vous prendre en pitié. Exact. Là, Legault, il y a une canisse à courage, qui n'a pas beaucoup dedans, mais nous autres, les citoyens, on a une canisse à pitié, puis elle est pas mal vide aussi. Tu sais, allez pas dire à des gens qui gagnent 40 000, 45 000, 54 000, qu'avec 105 000 par année, c'est donc bien pas drôle ce que vous faites. Là. Allez jamais faire ça. Là. Jamais. Le gars est tombé dans le panneau. Ah, puis il n'était pas le seul. Hein. Il y en avait plein là, qui... moi, c'est pas vrai, 147, c'est 124. Allez pas là. Vous êtes chanceux. Vous bénéficiez d'un certain soutien dans la population. Essayez de le garder. Essayez de le garder, et ça, c'est vraiment pas la bonne traque à prendre. Mais vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Puis encore pire que ça, c'est ce que j'ai vu en fin de semaine, l'histoire que des gens récoltaient des dons alimentaires pour des professeurs supposément qui avaient de la misère à joindre les deux bouts à cause de la grève. Ça, là, c'est pas... Si votre fonds de grève, si vous n'êtes pas capable de vous gérer et votre syndicat n'est pas capable de se gérer, c'est pas à moi d'aller vous porter des dindes, là. Là, à un moment donné, l'indécence, il faut que ça aille faut que ça s'arrête, là. C'est correct, vous avez des négociations. On l'a dit même ici plusieurs fois. Nous autres, on pense qu'il fallait, à un moment donné, il faut que tu compenses pour l'inflation. Mais après, il faut que les niaiseries, ça s'arrête. Là. Moi, je ne partirais pas à pleurer. Là. Moi, quelqu'un qui me dit je fais 105 000 par année, je fais pitié, c'est pas vrai. Là. C'est pas vrai que je vais verser une larme. Là. On a reçu ça d'un auditeur, Frank. Oui. Aide financière d'urgence sous forme de prêt sans intérêt de la CSQ. Puisque la plupart des syndicats affiliés à la CSQ n'ont pas de fonds de résistance syndicale, fonds de grève, cette dernière offre un prêt sans intérêt à ceux et celles qui auront besoin suite aux 5 prochaines journées de grève. Ce prêt représentera l'équivalent de la perte de revenus net. Vous devez en faire la demande par courriel, nous faire parvenir un bordereau de paie. Pour une grève de 5 jours, l'aide financière équivaudra à 5 jours de paie nette. Par la suite, nous communiquerons avec les personnes qui en ont fait la demande afin de discuter de l'urgence de la situation. Et si on veut voir si c'était vraiment dans la merde.
Finalement, un document de reconnaissance de dette sera signé par les deux parties, puis soumis à la CSQ. Le prêt sera remboursable dans les 45 jours suivant le règlement des conventions collectives. Ouais, peut-être aussi bien de ne pas faire n'importe quoi avec l'appareil. Hein. Non, mais attends peu, là. Pourquoi vous n'avez pas de fonds de grève? À la base, là, la fiscalité, je l'ai déjà dit, mais je leur dis, la fiscalité des fonds de grève est tout simplement magnifique. Tu déposes de l'argent à l'intérieur qui a été déduit de ton salaire et tu en retires un montant non imposable. Ce qui ne devrait pas être le cas là, dans ma tête. Moi, si tu me demandes une des règles fiscales liées au syndicalisme qui est complètement stupide, c'est celle-là. Il devrait être taxé d'un des deux bords, soit à la sortie, soit à l'entrée. Comment ça, vos fonds de grève sont vides? On vous donne un méga avantage fiscal, ils sont vides. Est-ce que c'est à la demande des syndiqués? Parce que le 170$ aux 2 semaines que vous payez en cotisation syndicale, c'était trop, fait que vous vouliez ralentir ça, fait que vous avez flushé ce bout-là. Est-ce que c'est à la demande des syndicats, en voulant proposer une cotisation qui était plus faible que celle de la CSN ou de la FTQ ou peu importe? Je m'en sac, OK? À la base, vous n'en avez pas pour votre argent. Non, c'est ça. La quantité d'argent que vous payez pour votre syndicat, de la manière stupide, de la façon qu'ils vous défendent. Si vous êtes un employé compétent, là, ils vous défendent vraiment mal. Parce que si vous êtes un employé compétent, vous devriez permettre à l'employeur d'avoir plus de flexibilité dans sa convention collective pour se débarrasser de vos mauvais collègues. Vous auriez une meilleure paye de cette façon-là. Mais vos syndicats, ce n'est pas ça qu'ils font. Ils protègent le cancre. Ben, dealez avec. Ouais. Mais là, il y a comme un... Ils ont un problème en ce moment. Le problème est le suivant, puis à mon avis, c'est ça, à mon humble avis, là, c'est ça la clé de cette grève-là. C'est que le plus faible des syndicats, c'est lui, mais c'est lui qui a, celui des enseignants, mais c'est lui qui a le seul moyen de pression très dérangeant. Exactement, parce que, écoute, j'étais chez la coiffeuse dimanche, puis j'entendais une infirmière parler à la coiffeuse. Ça m'intéressait au fond. Elle parlait-tu qu'elle avait trompé son mari ou des trucs de même? Non. Elle parlait de la grève, là, puis tu sais, à base, c'était malaisant, là. Tu sais, dans le domaine de la coiffeur, 30, 40 000 par année, les salaires environ. De ban, là. On était fucking dimanche. Dimanche. T'es en train de te faire coiffer un dimanche. La fille, coiffe, je sais plus, elle travaille un dimanche. T'sais, à toutes les 45 minutes, elle lève sa jambe un peu parce qu'elle pogne une crampe dans le mollet, là. Okay? Ouais, puis il y a beaucoup de femmes, parce que c'est beaucoup un métier de femme, là. Il y a beaucoup de femmes coiffeuses qui prennent des retraites assez tôt, forcées, pour des problèmes de dos graves. J'essaierai de faire ça du surplace, 8 heures par jour, quasiment à couper des cheveux. Ça donne mal au dos en sacrament. C'est malaisant de t'entendre parler de ta négo avec elle. Ouais. C'est malaisant. Pour vrai, là, tu gagnes le double de son salaire. Puis, à l'âge que tu avais, ma grande, je ne vais pas être plate, là, mais avec toute l'ancienneté que tu avais, ça fait longtemps que tu n'as pas travaillé la fin de semaine. Tu as le temps de te faire coiffer, d'ailleurs. Mais elle expliquait qu'elle, c'était pas si pire. C'est pas comme les profs, il manquait pas vraiment d'argent. Puis la raison pourquoi il manquait pas vraiment d'argent de son côté, c'est évidemment, on ne veut pas que les hôpitaux ferment. Tout le monde comprend ça. Fait qu'elle, elle a 44 minutes de grève par jour. Ouais. Mais là, elle dit, ouais, c'est plus intense du côté administratif. Là. Il y en a que ça va jusqu'à 3 heures, là, la grève. Puis là, ils s'alternent en avant de l'hôpital. Là, puis il faut qu'ils aillent faire leurs 44 minutes, puis ils retournent travailler. Fait qu'eux autres, financièrement, ne sont pas atteints. Mais c'est ça, la game du gouvernement, c'est la suivante. Là. C'est, il faut que ça dure un certain temps, pas trop longtemps, pas que les parents pètent des plombs généralisés et que là, le gouvernement s'effondre dans l'opinion publique, ce qui est déjà bien parti. Mais c'est une game rough qui est dur à jouer. C'est que la game, c'est d'étirer ça assez longtemps pour qu'il y ait assez de profs qui disent « nous autres, il faut retourner en dedans, on a besoin d'argent ». Et ça, si ça arrive, le reste des négos, les gens vont s'en foutre complètement parce qu'il y a des gens avec des pancartes sur le bord du chemin, ça ne dérange pas personne. Ce qui dérange les gens actuellement, c'est l'école. Le reste, là, tu sais, du monde avec des pancartes sur le bord du chemin. Écoute, on a toléré des policiers avec des pantalons fluo pendant combien d'années? Pendant qu'ils étaient en égo. Tout le monde s'en sacrait. Pourquoi? À cause des trucs sur les services essentiels. Peut-être que les gens se posent la question. C'est que les écoles peuvent être en grève. On peut couper ça parce que l'éducation des enfants, c'est pas essentiel. C'est pas essentiel dans notre société, l'éducation des enfants. Mais les soins de santé, ben, ils n'ont pas le droit de faire de grève. Ils ont le droit à 44 minutes. C'est ça, c'est des grèves bidons, là, finalement. Tu as le droit d'aller niaiser sur le bord du chemin, puis après, il faut que tu rentres en dedans travailler. Ouais, puis tu sais, réalises-tu que
leur argent qu'ils vont gagner, là, en bout de ligne, ça va finir à 13% ou 14%, mettons, peu importe. Là. Ça va être l'argent que le gouvernement a économisé. Ben, il disait le gouvernement qui économise 150 millions par jour de grève. Tu sais, À peu près. allumé, là. Allumé, baptême. Là. Toutes les fois que le gouvernement augmente son offre de 1%, c'est parce qu'il a économisé assez d'argent pour l'augmenter. Il pense à courte vue, ce monde-là. Là. Ah non, Fait que toute cette pièce de théâtre-là, c'est une pièce de théâtre. C'est fait pour que vous ayez assez de journées de grève pour faire assez économiser d'argent au gouvernement pour qu'éventuellement, il vous la redonne dans le futur. C'est complètement ridicule. Ouais. Hey, écoute, les médias viennent de se rendre compte, imagine-toi donc, après presque 4 ans plus tard, que Hunter Biden est un tout croche. Mais... Donc, normalement, on pouvait lire ce genre d'article-là dans des journaux conservateurs ou alt-right, style Breitbart. Ça, c'est des articles qu'on voit depuis des années. Hunter Biden a dépensé 872 000 sur des prostituées. Ouais, mais là, Breitbart, c'est pas de la vraie nouvelle, ça. Ben, c'est ça. Mais Breitbart, ça fait, et par exemple, le New York Post ou d'autres journaux comme ça fait des années qu'ils sont là-dessus. L'histoire du laptop d'Hunter Biden. Le New York Post n'avait pas été banni de Twitter à cause de ça? Et le New York Post avait été banni de Twitter à cause de ça. Et on ne pouvait plus partager l'article. Ça avait été barré, je pense, sur Facebook et Twitter, mais surtout Twitter, me semble. On ne pouvait pas partager. Et ça, c'est sorti quelques jours, je pense, avant le vote de l'élection présidentielle de 2020. Bon, beaucoup de gens disent ouais, mais c'est quoi le rapport avec Hunter et Joe? Ben, le rapport, c'est que semble-t-il que pendant que Joe Biden était sénateur, son fils avait des mandats semi-officiels pour son père. OK? C'est ça le rapport entre les deux. Entre autres en Ukraine. Pensez-vous qu'ils ne se parlent pas pour vrai, là, franchement? Et il y a un gars qui est venu témoigner au Congrès, parce que, comme dit Joey dans notre antichambre, ça a été, dès le départ, on a dit, ça, c'est du Russian hoax. C'est de la désinformation que les Russes font planer pour essayer d'influencer, mais il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est tout inventé. C'est de la propagande. L'histoire du laptop, tout ça, c'est tout faux. Mais il y a eu des gens qui sont venus témoigner au Congrès, dont l'ancien associé, on en avait parlé ici dans le podcast d'Hunter Biden, qui travaillait avec lui pour une business en Ukraine. Et ce qu'il avait dit, c'est que Hunter Biden vendait la promesse de l'accès à son père dans des réunions. Donc, dans le fond, en gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il arrivait d'une réunion, il y a plein de bonnets là, de là-bas, des financiers, tout ça, qui travaillent dans certaines industries. Hunter Biden, il disait tu me crées pas? T'as un peu. Cling, 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 appelle papa, mets le téléphone sur main libre. Puis là, ça répond non. Ouais, papa? Ouais. Ouais, c'est qui, là? C'est Hunter, ton fils. Quel fils? Ce qui est un petit peu mêlé, là, Joe. Fait que là, il parlait avec son père. Ça, c'est vraiment vrai ce que je vous dis là. Ça a été dit dans un témoignage au Congrès que Joe Biden faisait appeler son père sur le main libre. Il appelait son père sur le main libre, mettait ça sur le bureau, puis il disait aux gens, regardez, là, j'ai accès au vice-président des États-Unis n'importe quand. C'est mon père, je peux y parler là. Fait que lui, c'était la version du gars. Il vendait. C'est un beau crosseur, le genre. C'est un crosseur. C'est un esti de crosseur. Mais nonobstant ces trucs-là, tout ça a été vendu comme. Je suis certain qu'on peut retrouver des textes de Loïc Tassé ou Richard Etu et autres nous disant que c'est de la désinformation et que c'est pas vrai. Et là, en fin de semaine, c'était dans tous les médias québécois. Tout d'un coup, on vient d'allumer. Et là, on nous dit, regarde, le fils de Joe Biden inculpé pour fraude fiscale. Et là, dans lui, on reste quand même soft, là, mais on nous dit l'ancien avocat et homme d'affaires a dépensé son argent pour financer sa consommation de drogue, s'offrir la compagnie d'escorte, des voitures et des vêtements de luxe selon l'acte d'accusation, tout ça. Et on nous dit qu'il fait face à 9 chefs d'accusation et qu'il pourrait être envoyé en tôle, Yann, juste pour une durée de 24 ans. Donc, il risque 25 ans d'emprisonnement, entre autres pour détention illégale d'armes à feu. Et là, bref, tout ce qui était supposément faux, finalement, c'est pas mal vrai, là. Ils viennent d'allumer 3 ans plus tard.
presque 4. On va arriver à 4 ans là, dans quelques mois. Non, mais c'est quand même incroyable. Là. Ces gens-là viennent... C'est pour ça que les médias, ils se demandent pourquoi le public a perdu confiance en eux autres. Là. C'est parce que ça, là, c'est un peu le même genre d'histoire que Justin avec Sophie Grégoire. Comment ça que tout le monde le savait? C'était sur tous les sites un peu weird, ou considérés comme weird, mais officiellement, c'était de la désinformation, c'était une fausse nouvelle. Et là, tout d'un coup, ben, on apprend que, ouais, non, c'est vrai, ils sont plus ensemble. Elle a un autre chum. Ils ont demandé le divorce, tout ça. Mais Hunter Biden, écoute, hey, on a parlé de ça dans une partie bonus de trio avec Geloso il y a des mois où il nous disait, ou c'était peut-être off the record, je ne me rappelle plus, où il nous disait qu'il y avait un site web qui avait été mis. Il y a un gars qui a mis sur Internet l'intégralité du laptop d'Hunter Biden et dedans, on peut le voir tout nu avec la femme de son frère qui est décédée. Quand même assez spécial, ça aussi. Là. Avec des femmes qui ont l'air très jeunes, des histoires des histoires de crack et autres. Là. Et là, tu te dis, mais c'est parce que ça vous prenait quoi de plus? Mais là, probablement que ça prenait, c'est ça, Yann, ça prenait l'agence France-Presse. C'est tout ça que ça prenait? Parce que moi, ce que je vois dans le Journal de Montréal, dans la presse et dans Radio-Canada, c'est que la nouvelle, qui est un peu toute la même, c'est signé Romain Fonce-Grive, agence France-Presse. Je te confirme que Richard Etu en parle en 2019. OK. Je suis en train de lire l'article vite en diagonale, on s'entend. Puis, on essaie beaucoup de minimiser les accusations. Oh ouais, c'est un bon gars. Et on finit le dernier bout de l'article. S'agit une théorie du complot. Parmi toutes les théories du complot que Donald Trump a empruntées à Alex Jones, puis blablabla. Bla, 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 bla. Qu'est-ce qu'Alex Jones vient faire là-dedans? Bon, en tout cas, peu importe. Tu comprends un peu l'idée? Oh oui, mais non, mais j'essaie de comprendre ça. Mais pourquoi il va là tout le temps dans ces articles? Man! OK, fait que en 2019, il nous disait Hunter Biden, c'est une théorie du complot, l'affaire que c'est un tout croche. Bah, il disait qu'il y avait du vrai, il y avait du pas vrai, il y avait du vrai, il y avait du pas vrai. C'est des petits montants, ça date de longtemps. Tu sais, c'était comme... Ouais, mais le gars va faire 25 ans en prison. C'est un article principalement pour minimiser les faits, honnêtement. Là. OK. Puis tout ça, puis le but, puis il finit vraiment son article dans les derniers paragraphes. Si j'ai une théorie du complot, parmi toutes les théories du complot de Donald Trump, puis blablabla. Il finit son article comme ça. 2019. Bravo, Richard. Tu es un bon commentateur de politique américaine. Tu m'impressionnes. Écoute, c'est nous prennent des caves. Là. Ils nous prennent pour des caves. Oui, ils nous prennent solidement pour des caves. En fait, les chroniqueurs qui analysent la politique américaine au Québec savent que les Québécois s'informent très mal sur les États-Unis. Puis l'exploitent à fond de train. Ça me fait penser à un certain François Bouguingo. Ouais. On exploite la naïveté des Québécois. Normalestaire. Et je te dirais que c'est aussi vrai pour la politique canadienne. En partie. C'est moins pire, mais en partie, tu as raison. C'est moins pire, mais on n'est pas très loin. Et je t'en mets un exemple. Ce sera le segment neutre et indépendant d'aujourd'hui. Je l'ai quelque part ici. Chantal. On va parler de Chantal Hébert là, qui nous dit que les conservateurs vont perdre la prochaine élection, j'espère. Je pense que je ne l'avais pas mis. Je vais te remettre ça ici. C'était dans ici Radio-Canada, évidemment. Ah, ben oui, c'est neutre et indépendant. Oui, et c'était la une de ce matin. Tu sais, quand tu arrives sur le site web, c'est la première fois que tu voyais en haut. Je vais te le partager. Ça, c'est un truc neutre et indépendant. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut expliquer aux bons Québécois que finalement, Pierre Poilievre, c'est un malade mental. Donc là, voici ce qu'on voyait ce matin, la une de Radio-Canada, les drapeaux rouges du documentaire sur le logement de Pierre Poilievre. Hey, sérieusement, là, tout le monde a écrit là-dessus pour dénoncer les raccourcis qu'il y a là-dedans et tout ça, alors que c'est la première personne de notoriété publique qui tente une explication de pourquoi les Canadiens, leur prix de maison est élevé. Et là, on nous dit que, bon, sont allés voir 3 économistes de l'UQAM qui nous expliquent là, que c'est... là, on nous dit... Ça, c'est... Ça, quand raisonnement simpliste, quand je vous dis... Ben oui, mais quand je vous dis « the devil is in the detail », regardez, quand vous lisez le truc, tu dis
Oh, OK, là, parce que les gens lisent juste les titres ou voient juste passer ça sur leur feed. Fait qu'en gros, ils ont vu, Radio-Canada leur a dit, Poilievre, c'est un menteur, c'est un tout croche. Quand tu cliques dans l'article, on dit, attention, tout n'est pas faux dans la vidéo conservatrice. Plusieurs faits et statistiques mentionnés sont vérifiés, appuyés et documentés. OK. C'est Mais parce que la principale critique qu'on a vue, c'est partisan. Mais c'est partisan. Il s'en sert pour attaquer Justin Trudeau. Et là, écoute bien ça. Parce que l'article te laisse croire que les économistes viennent dire que Poilievre, c'est un menteur et c'est tout croche. Mais voici comment commence le truc. Les économistes consultés sont unanimes. Pierre Poilievre a très bien saisi le problème de la crise du logement au Canada. OK. Comme le chef conservateur l'explique dans sa vidéo, il est vrai que les prix immobiliers ont fortement augmenté en moyenne au Canada, que la hausse est plus forte que pour d'autres pays de l'OCDE. Vancouver et Toronto sont parmi les villes les moins abordables au monde. La croissance de la population canadienne dépasse largement la construction de nouvelles habitations, que les jeunes aujourd'hui ont de plus en plus de difficultés à surmonter pour devenir propriétaires comparativement à leurs parents ou leurs grands-parents. Vrai. La vidéo est efficace pour exposer l'ampleur du problème. Le diagnostic posé est juste. OK. C'est un format efficace pour convaincre les gens. Il donne beaucoup de chiffres, mais les études ne sont pas toujours nommées. Donc, ça, c'est une des critiques. Ben là, come on, là. Oh, come on. Là, on dit, bon, des sources manquantes. Ben là, c'est quoi? Fuck you. Ben, c'est dit. C'est un peu de l'enculage de sources bouche. manquantes. Tu veux dire, est-ce qu'il a menti, oui ou non? Et là, on nous dit qu'une place, ils ont dit 33 %, c'était 36 %. C'est un peu de... Bon, hey, okay. hey! Non, mais déjà, à base, hey! vous doutez bien que la machine conservatrice, il doit y avoir 150 personnes qui ont travaillé sur le script de la vidéo. Sais-tu pourquoi ils sont en sacrement? Ben, parce que c'est lui qui drive l'agenda. Il a fait le job. Ah oui? Il a fait leur job. C'était la job des médias d'expliquer la crise du logement aux Canadiens. Pas à Pierre Poilievre. Vous voulez pas faire la job? Il l'a fait à votre place. That's it. That's all. Vous êtes médiocre. Vous n'êtes pas bon. Vous pensiez que c'était la guerre en Ukraine. Puis les chaînes d'approvisionnement. En terminant. Gang de pas bons. En terminant, shout-out à Christian Dionne des podcasts agricoles du Québec, qui est un auditeur aussi et qui a mis sur ses réseaux sociaux, écoute, sa vidéo, elle est virale. Là. Il a mis sur son compte Twitter, Christian. Puis Christian, il a, je vais dire ça, il y a combien d'abonnés, Christian? Ben, en fait, c'est pas le nombre d'abonnés qui est important avec Christian Dionne, c'est la quantité d'agriculteurs qui le suivent. Il y a 3400 abonnés. Bon, c'est quand même pas un... Pour son domaine, c'est des abonnés de qualité. Là. Oui, sauf qu'avec 3400 abonnés, en général, tu ne publies pas des vidéos qui font 225 000 vues. Non. C'est ça mon point. Donc là, il a mis... Il a-tu fait la job d'un journaliste, lui, là? On dirait qu'il a un peu fait la job d'un journaliste. Donc là, il y a une première vidéo qu'on a ici, et c'est le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, qui se pogne pas mal avec le boss de l'UPA, mais pas pour des raisons que vous aimeriez entendre. Là. Genre, là, c'est de même, il faut que ça marche. Tout. Non. Monsieur a été attaqué dans son ego. Puis le troisième volet qui est amorcé, c'est vraiment la mise à niveau de nos programmes d'assurance. Le chantier est en cours, puis l'objectif, c'est de faire en sorte que ces programmes-là vous accompagnent de la meilleure façon possible en cas de catastrophe. Martin, j'en ai encore pour 5 minutes. Non, mais il va falloir, ça marche pas. Ça marche pas. Oui, bon, on va arrêter tout de suite. On va arrêter, puis possiblement dans les questions, tu vas être capable de répondre. Je n'ai pas à peine de t'écrire, je t'ai dit que c'était entre 23 et 25 minutes. Tu m'avais fait 30 minutes au début. Non, regarde, c'est bon. Juste mentionner que ça, c'est vous autres, vous voyez juste la scène, mais ils sont devant une salle remplie de monde. Oui, exactement. Remplie de monde. Ils sont côte à côte, là. Ils sont à 1,5 pied un de l'autre. Puis ils font le régie interne devant tout le monde. Je t'avais envoyé un courriel, tu ne m'as pas répondu. OK. C'est bien correct. 3 minutes qu'on vient d'en C'est bien correct. OK. Bon, ils vont aux questions. C'est bon.
Parce que d'après moi, on va avoir une vingtaine de questions. Je vais en prendre 15 minutes. Je pense qu'on va prendre le temps de... On verra. Tu n'as pas voulu prendre le temps? On verra. Regarde. C'est bon. Micro numéro 3. J'ai pris la peine de t'écrire. Non, moi, J'ai pris la peine de t'écrire. Non, regarde. Au début, tu me disais 30 minutes. Non, regarde. OK? Non. Alors, Micro numéro 3. Bonjour, Hey, le gars, il en finit plus. Là. Mais gros bébé, toi. Ça finit plus l'histoire. Là, t'es comme, mais voyons donc. C'est quoi votre histoire? Il y a deux choses là-dedans. Le manque de professionnalisme de l'UPA est évident. Qu'est-ce qu'il fait là à côté du ministre qui donne son discours? À la base. Va t'assire, là. Ouais. Va t'assire. Puis deuxièmement, n'importe quelle conférence de ce type-là, il y a quelqu'un en arrière avec des cartons, 5 minutes, 2 minutes, tu sais, genre, arrive à ta conclusion parce que c'est timé, puis la journée, on peut comprendre ça, là. Les autres, c'est pas professionnel. Les deux sont sur le stage, s'ostinent, puis à la base, c'est quoi que le ministre de l'Agriculture fait au congrès de l'UPA? Ouais, puis excuse-moi, là, mais un si tu veux être sûr que les gens pètent des plombs, là, fais-le écouter 25 minutes de discours d'un ministre de même. Là. Hey, comment tu fais pour pas dormir pendant ces 25 minutes-là? Mais il y a quand même eu des trucs assez comiques dans ce congrès-là. J'ai un autre extrait. On va terminer là-dessus. Après, on s'en va sur le Patreon avec plein d'autres choses. Et voici ce que ce monsieur-là avait à dire. 2. Bonjour, Monsieur le ministre. Je vous ai écouté, là. Ton nom? Philippe Leguerrier, producteur maraîcher de Blainville. Je vous ai écouté, là. J'ai pas l'impression qu'il y a aucun agriculteur dans la salle qui est rassuré aujourd'hui. J'aimerais ça que vous agissez. Puis, je vais vous poser un geste symbolique. Je vous ai amené mes bottes de travail de pandémie. Si ça peut vous botter le cul pour agir, je vais vous les mettre dans le panier. Non, on arrête ça. C'est un syndicat. Ils s'attendent à quoi? Qu'est-ce que le ministre fait là? C'est drôle, ça. C'est un syndicat. Qu'est-ce que tu fais là, man? Mais ça fait colon. Hein. Mais le format un peu du... Tu sais, le président qui est là. Hey, toi, c'est quoi ton nom? Toi le ministre. Toi le monde. Tu sais, ça fait un peu... En tout cas, il n'y a pas d'affaire là. Quel manque de jugement d'avoir été là. Mais en tout cas, c'est quand même drôle pareil. Là. Ben oui, faut bien se divertir un peu avec ça. Mais l'UPA, sont quelque chose. Dans une campagne électorale, ils sont incroyables. Ils harcèlent tous les candidats. Ils sont incroyables. Si vous me demandez lequel syndicat au Québec est le plus déplaisant, c'est définitivement l'UPA. Ah, c'est définitivement ça. Écoutez, on passe à la partie Patreon. On va avoir les vœux de Noël de nos députés. Ça, manquez pas ça. Les vrais ou ton imitation? J'ai bien non, c'est vraiment les vrais. C'est ça qui est le pire. Et maintenant, le gouvernement fédéral... Est-ce que tu m'as fait en pré-show, en imitation, c'était vrai, cette affaire-là? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et, primeur, les gens qui travaillent dans des endroits fédéraux, gérés par le fédéral, donc ça comprend les Forces armées canadiennes, vous aurez maintenant, chers amis, accès à des produits menstruels, même dans les toilettes pour hommes. Et ça, c'est une priorité de Justin Trudeau. Donc, on s'en va sur Patreon.